Alors il est très très important cet évangile, sur un point que nous allons proclamer dans un instant, tout à l'heure, dans notre credo. Dans le credo des apôtres, c'est formulé ainsi: je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Et dans le credo de Nicée-Constantinople, c'est formulé un petit peu différemment: par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. On est ici devant le témoignage et la révélation de cette conception et de cet enfantement virginal de Jésus. Alors évidemment, ça fait sourire génération après génération tous les païens possibles et imaginables. Ça peut poser question à beaucoup de chrétiens. Et pourtant, il est très important de voir ce qu'il y a là derrière. Alors il est évident que, comme je dis aux enfants quand ils sont là au catéchisme, n'est-ce pas, que pour qu'une maman devienne maman, il faut qu'il y ait un papa en face. Quoi que disent les parlements des différents pays, n'est-ce pas, tous les parlements du monde pourraient s'y mettre, il faudra toujours un papa et une maman pour avoir un bébé. Il n'y a pas photo. Mais là, l'Évangile précise bien que Marie était accordée en mariage à Joseph, donc le mariage n'était pas encore conclu, et surtout ils n'avaient pas encore habité ensemble, avec tout ce que cela porte dans le langage aujourd'hui qui est tout à fait réaliste par rapport à cette histoire. Et donc avant qu'ils aient habité ensemble, elle est enceinte. Par l'action de l'Esprit Saint, et quand Joseph forcément se pose des questions, l'ange Gabriel qui a annoncé la chose à Marie vient annoncer la même chose à Joseph. L'enfant qui est engendré, on est au passif, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Vous remarquez que Marie a posé la même question. Dans l'évangile de l'Annonciation, l'ange vient la trouver, voici que tu concevras, tu enfanteras un fils. Il n'y a rien de très original pour une femme de concevoir et d'enfanter. Tu concevras un fils, il sera grand, il sera le fils du Très-Haut, il siégera sur le trône de David son père. Ça, c'est déjà plus original quand même. Et puis Marie reconnaît très bien les prophéties qui sont dans le livre de Samuel, et puis qui recoupent plein d'autres prophéties. Marie, qui n'est pas naïve, sait très bien que dans le reste des prophéties, il y a aussi la croix. Il sera grand sur le trône de David son père, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie pose la même question que saint Joseph, et que nous tous. Je suis dans la virginité, j'ai promis ma virginité au Seigneur, je ne suis pas encore avec saint Joseph, donc je n'ai pas d'homme en face de moi, je ne connais pas d'homme, comment cela va-t-il se faire ? Il y a un mystère biologique, un mystère de la nature. Quelle est la réponse de l'Esprit Saint ? Quelle est la réponse de l'ange ? L'Esprit Saint viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que si vous vous rappelez les premières lignes de la Bible, vous pouvez les dire avec moi, hein. Les enfants les savent par cœur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et toute vide, mais l'Esprit du Seigneur planait sur le... Vous ne savez pas ça par cœur ? Alors on le redit quand même. Hein. Ça me fait drôle quand même. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était sans forme et toute vide, mais l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux. Et c'est cet Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, planant sur les eaux, qui va organiser les choses et qui va faire la première création. Et Dieu, l'Esprit Saint, dit que la lumière soit, la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépare lumière et ténèbres, il appelle la lumière jour, les ténèbres nuit, un soir, un matin, le jour un, et puis toute la succession de l'organisation de la création, qui est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Bien. Sauf que cette première création, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été brisée, déchirée par le péché. On a voulu être comme Dieu sans Dieu, et le monde a été déchiré. J'aime particulièrement les icônes de la Nativité
tâcher de trouver un peu ces icônes de la Nativité ou d'en contempler quelques-unes, mais de manière tout à fait étonnante. Dans les icônes de la Nativité, je parle de l'Orient, je ne parle pas des peintures de Fra Angelico ou des peintures du XVIe siècle chez nous, je parle des icônes orientales. Le ciel est en or et la terre, la montagne est en or. Parce que la création sortie des mains de Dieu, elle est en or. Dieu vit que cela était bon. Et au milieu, il y a le noir. Il y a la grotte, ce n'est pas la grotte de Bethléem, c'est le noir du péché. C'est pas parce que le monde a été déchiré par le péché. Et pratiquement dans toutes les icônes de la Nativité, vous avez l'arbre du péché originel. Pour dire comment cet acte de désobéissance au pied de l'arbre a déchiré la création. Alors l'Esprit Saint va revenir pour faire une nouvelle création. Et c'est ce qui se passe en Marie. Voilà. Et de même que l'Esprit Saint a fait la création première avec une terre, une matière vierge, il va faire une nouvelle création, un nouvel homme, le nouvel Adam, avec Marie, une terre vierge. Voilà. Et donc tout cela nous dit extrêmement fort que Jésus, c'est le début de la nouvelle création. Et ça, c'est très important pour vous, pour moi, dans nos vies quotidiennes. Parce que nous croyons véritablement qu'avec Jésus, tout a recommencé, à zéro. Tout est recommencé à neuf. Et je suis rentré dans cette virginité de Marie et dans cet enfantement virginal de Jésus, dans ce recommencement, dans cette recréation, j'y suis rentré par mon baptême. Et puis j'y rentre de nouveau chaque fois que je vais me confesser. Chaque fois l'Esprit Saint va faire de moi un homme, une femme, un enfant tout neuf. Et je voudrais que le matin, chaque fois qu'on se lève, on se dit, mais bon sang, je peux avoir plein de journées noires derrière moi, avec des embrouilles, des soucis, des péchés, des fautes, des chutes, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, la journée qui s'ouvre, c'est une journée vierge, une page blanche. Qu'est-ce que je vais en faire ? Et l'Esprit Saint va m'aider à cette page qui commence aujourd'hui, à l'écrire dans la lumière, dans la beauté. Voilà, je crois que cette affirmation de l'Évangile et de l'Église, fille de l'Évangile, sur la virginité de Marie, elle est absolument essentielle. Si on enlève ça, ben Jésus n'est plus qu'un homme comme tout le monde. Il n'y a pas de recréation, donc il n'y a pas de salut. Je ne sais pas ce que vous faites ici. Je ne sais pas ce qu'on vient faire. Si on n'est pas sauvé, s'il n'y a pas une nouvelle création, je ne sais pas ce qu'on vient chercher. On vient se tenir chaud peut-être, quoique c'est assez relatif. On n'a plus rien à faire. Donc nous sommes là parce que justement il y a eu un nouveau commencement. Un nouveau commencement qui va nous entraîner dans son sillage et qui va nous recréer, voilà, jour après jour. Alors j'aimerais également m'attarder sur cette expression de l'ange à Marie. Donc l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce qui est un mot intraduisible dans le langage biblique et en hébreu particulièrement. Ce mot évoque ce qu'on appelle en hébreu la Shekinah. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai vu que ça peut valoir la peine d'en reparler. La Shekinah, c'est à la fois l'ombre, la nuée, la colonne de nuée, la colonne de ténèbres. La Shekinah, c'est la présence amoureuse de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est le mot que la Bible utilise pour dire, vous savez, dans l'Exode, quand on quitte l'Égypte, Dieu se met comme une colonne de nuée entre les Hébreux et les Égyptiens qui les poursuivent. Et puis Dieu se met comme une colonne de feu dans la nuit pour les guider, les éclairer, comme une colonne de nuée dans la journée pour leur faire de l'ombre par rapport au soleil du désert. C'est cette même Shekinah, cette même ombre qui devient un souffle, un vent qui ouvre la mer, n'est-ce pas, pour faire passer le peuple. Et c'est cette même Shekinah, c'est cette même ombre qui vient comme une colonne de nuée qui descend dans la tente de la rencontre que Moïse construit sur les indications du Seigneur. Donc c'est vraiment la présence de Dieu. Et puis cette présence amoureuse, vous la retrouvez dans la transfiguration et dans l'ascension. Vous avez à la transfiguration et à l'ascension l'évocation d'un petit nuage. Vous vous rappelez, quand Jésus est transfiguré, à un moment il est pris dans
un nuage les couvrit de son ombre. Eh bien, c'est le même nuage, c'est la même présence de Dieu, c'est la même gloire, pleine de tendresse, du Dieu d'amour qui vient enrober Jésus dans sa transfiguration, et c'est la glorification finale. Et quand Jésus monte au ciel, vous vous rappelez le petit nuage qui le dérobe aux yeux des apôtres? C'est pas que Jésus monte et que tout d'un coup, comme un avion qui va loin, on ne le voit plus. Non, non, c'est qu'il rentre dans la gloire de Dieu. Voilà, et ce nuage, c'est vraiment l'expression de la gloire de Dieu. Eh bien, quand l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, elle te prendra dans sa gloire, dans sa douceur, dans sa présence amoureuse, dans sa tendresse. Et là, il se passera des choses merveilleuses. Et je crois que ça vaut pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors évidemment, la mission propre de Marie de devenir mère de Jésus, là, c'est plus pour vous. La place est prise déjà. Voilà. Marie a assumé cette mission. Merci Marie d'avoir dit oui. Et nous avons une mission chacun. De parents, de grands-parents, d'enfants, de prêtres. Dans nos métiers respectifs, nous avons une mission. Une mission de prière, une mission d'évangélisation par notre baptême et notre confirmation, une mission d'offrande dans notre vie. Comment on va remplir cette mission? En rentrant dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord que la gloire de Dieu, la main de Dieu, la présence de Dieu, l'ombre de Dieu veut descendre sur vous? Et la question, c'est de l'accueillir, de se laisser pénétrer par cette gloire de Dieu et de dire au Seigneur, bien voilà, dans ma situation d'homme, de femme, de maman, de grand-mère, de grand-père, de mari, d'époux, d'épouse, d'enfant, de prêtre, de diacre, dans ma situation, Seigneur, donne-moi la lumière. Fais que je remplisse complètement la mission que tu m'as donnée, que vraiment ta main d'amour repose sur moi. Et à ce moment-là, comme dit l'ange à Saint Joseph, ne crains pas. Tu as telle mission qui s'annonce devant toi, tu as peut-être peur devant telle ou telle situation, ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse, ne crains pas de prendre en main telle ou telle mission que les circonstances te présentent. Ne crains pas, je suis avec toi. Et ce Dieu qui est avec nous, vous connaissez son nom, Dieu avec nous, comme on dit en hébreu, l'Emmanuel. Voilà, Dieu est avec nous. Alors j'aimerais tout simplement il y a un chant qui me revient au cœur sur ce thème de l'Esprit Saint qui descend sur Marie. C'est ce chant des enfants au catéchisme qu'on a chanté une fois ou l'autre et qu'on va reprendre tout en douceur, tout en tendresse là maintenant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri.